6 choses que les hommes font pour ruiner leur vie. De nombreux hommes ont du mal à construire et à maintenir des relations significatives. Cela résulte souvent de la peur de la vulnérabilité et de la difficulté à exprimer ouvertement leurs émotions. Plutôt que de faire face aux risques potentiels de rejet ou d'exposition, évitez l'intimité en se réfugiant dans le travail, des passe-temps solitaires ou des amitiés superficielles semblent plus confortables. Cependant, sans cultiver de véritables liens, nous risquons de nous sentir socialement isolés, émotionnellement insatisfaits et de passer à côté d'opportunités de croissance. Bien que s'ouvrir initialement puisse sembler risqué et inconfortable, adopter l'ouverture et la disponibilité émotionnelle est nécessaire pour développer des relations authentiques et solidaires. Si les blessures d'enfance ou les rejets passés vous découragent de prendre à nouveau le risque de la vulnérabilité, envisagez de parler à un conseiller. Ils peuvent fournir des outils pour identifier et traiter de manière saine les émotions difficiles, vous permettant de vous connecter de manière plus significative avec les autres au fil du temps. Commencez petit en partageant des intérêts et des rires avec des amis, de la gratitude avec des membres de la famille, ou en essayant de nouvelles activités partagées pour construire la confiance et le confort progressivement. 1. Priorisez le travail au détriment du bien-être mental et physique. En tant qu'homme, nous mesurons souvent notre valeur personnelle par des références externes telles que le succès professionnel, l'accumulation de richesses et le statut social. On peut nous enseigner que valoriser la santé personnelle et les relations semble paresseux, peu engagé ou faible. Cependant, sacrifier continuellement le temps de loisirs, les moyens d'expression créative, la connexion familiale et les soins personnels pour le travail conduit souvent à l'épuisement, à la maladie, au ressentiment ou à des regrets douloureux plus tard dans la vie. Accordez-vous la permission de vous reposer et de cultiver des passions personnelles en dehors des obligations professionnelles. Écoutez les signaux de fatigue de votre corps et les besoins émotionnels, même s'ils entrent en conflit avec des utilisations productives du temps. Plutôt que de considérer la thérapie, les vacances, les passe-temps ou le plaisir comme une perte de temps, reconnaissez que des soins personnels sains soutiennent votre meilleur travail tout en réduisant le stress. Si des sentiments de vacuité ou de dépression persistent malgré vos succès mondiaux, envisagez de consacrer du temps au service communautaire et à des projets passionnants qui enrichissent la vie des autres au-delà de la vôtre. 2. Comportement de prise de risques insoutenables. Pour certains hommes, une insécurité fondamentale les pousse à prouver constamment leur robustesse et leur intrépidité masculine par une conduite dangereuse, la consommation excessive d'alcool, des bagarres, ou en quittant de manière imprudente des emplois stables. Cependant, vivre dangereusement sert souvent des fins malsaines, ruinant des relations, des carrières, la santé, ou coûtant des vies. Ces habitudes autodestructrices cherchent à anesthésier des blessures plus profondes liées à la valeur personnelle et à la maturité. Plutôt que de se mettre en scène en tant qu'invulnérable masculin, développez un vrai courage en prenant des risques intelligents alignés sur vos valeurs. Développez la force émotionnelle et la confiance de l'intérieur, pas des validations extérieures. Essayez de transmettre votre passion à travers l'art, l'activisme politique, l'entrepreneuriat, ou en mentorant les générations plus jeunes. Prenez des risques calculés en soutenant des causes et des communautés plus grandes que vous. Dans le processus, découvrez vos dons innés en dehors des mascarades dangereuses. Si vous avez des difficultés avec des comportements liés à l'addiction, recherchez de l'aide immédiatement. Les conseillers et les groupes de soutien fournissent des outils et des conseils pour une récupération à long terme. 3. Difficulté à exprimer les émotions de manière saine. De nombreux hommes apprennent à réprimer des émotions vulnérables telles que la tristesse, le chagrin et l'insécurité dès leur plus jeune âge pour paraître forts. Au fil des ans, des sentiments non traités s'accumulent et se transforment en colère explosive, apparemment disproportionnée par rapport aux situations déclenchantes. Utiliser l'ego et la colère comme façade pour dissimuler un tourment intérieur entraîne des conflits douloureux avec les proches qui ne peuvent pas comprendre l'intensité des réactions. Les émotions refoulées se manifestent à travers des réponses au stress telles que l'insomnie, les addictions et des douleurs psychosomatiques également. Plutôt que de perpétuer un cycle de colère et de repli, envisagez d'améliorer l'intelligence émotionnelle grâce à la thérapie, en tenant un journal pour identifier les déclencheurs, en utilisant des moyens créatifs comme la musique ou la poésie pour canaliser les émotions, ou en créant des espaces sûrs pour pratiquer la vulnérabilité, comme les groupes d'hommes. Apprendre à ressentir à nouveau la tristesse construit de manière contre-intuitive une résilience saine. Autorisez-vous à faire votre deuil de manière authentique parmi des amis ou des membres de la famille bienveillants, sans jugement. Chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une sagesse qui favorise la croissance. 4. Ne pas chercher d'aide en cas de difficulté. Les hommes considèrent souvent l'admission de difficultés et la recherche d'aide comme des échecs de l'indépendance. Cependant,
souffrir en silence de problèmes tels que la dépression, l'addiction, le traumatisme ou le manque de but aggrave la santé mentale et accroît les risques de tragédie. Selon la Fondation américaine pour la prévention du suicide, plus de 75% des suicides dans le monde sont commis par des hommes. Trop souvent, des tentatives destructrices d'automédication par la consommation de substances exacerbent encore les problèmes auxquels les hommes font face seuls. Plutôt que de voir la thérapie et l'assistance comme une preuve de faiblesse ou d'humiliation, reformulez la recherche d'aide comme nécessitant un vrai courage, une prise de conscience de soi et une priorité pour le bien-être. Que vous traversiez des défis personnels ou que vous soyez déconcerté par des phases de vie sans direction, parler à des professionnels impartiaux développe des outils émotionnels cruciaux pour surmonter les difficultés. Si le scepticisme ou la stigmatisation à propos de la thérapie persiste, envisagez de rejoindre des communautés de soutien partageant anonymement des conseils sur les luttes pertinentes en ligne comme première étape. Prioriser le bien-être plutôt conduit à des chapitres plus heureux que de regretter le temps perdu et de lutter en silence. 5. Habitudes destructrices d'évasion. Le stress lié aux attentes masculines, aux pressions professionnelles, aux préoccupations financières ou aux conflits relationnels se manifeste souvent par des comportements d'évasion dangereux tels que l'abus de drogue, l'addiction à la pornographie, le jeu ou l'alcoolisme. Bien que l'anesthésie momentanée des émotions douloureuses ou de l'ennui par des comportements excessifs offre l'illusion de contrôle, l'évitement ne fait qu'aggraver les problèmes fondamentaux. L'évasion érode progressivement les finances, la stabilité professionnelle, les liens familiaux, ainsi que la santé physique et mentale. Atteindre les fonds du gouffre, par le licenciement, le divorce, les accidents ou les alertes de santé incitent généralement les personnes dépendantes à changer, bien que douloureusement. Plutôt que de saboter réactivement sous le stress, construisez de manière proactive des habitudes d'auto-soin et des connexions communautaires, offrant un soulagement du stress plus sain en tant que mesure préventive. Si les addictions malsaines vous semblent hors de contrôle, cherchez immédiatement une thérapie ou inscrivez-vous à des programmes de récupération spécialisés. Soyez compatissant envers vous-même tout au long du processus, la transformation du comportement nécessite une pratique assidue. Favorisez un changement à long terme en identifiant les déclencheurs, en créant des barrières physiques et vérification de responsabilité concernant les voies addictives, et en concentrant votre énergie sur des objectifs axés sur la signification pour vous. 6. Échouer à développer un but au-delà du statut ou de la richesse. Beaucoup d'hommes entrelacent étroitement leur estime de soi avec le statut professionnel et l'accumulation de richesses pendant une grande partie de leur vie adulte. Cependant, les succès validés de manière externe sonnent souvent creux avec le temps, ne parvenant pas à satisfaire les besoins fondamentaux de sens, de communauté et d'expression de soi. La dépression survient lorsque l'antidote perçu gagner plus d'argent ou rechercher des promotions ne comble plus les vides intérieurs. Plutôt que de surtravailler pendant les crises du quart de vie à cause d'ambitions fanées, faites une pause et réfléchissez à l'alignement des actions quotidiennes avec les valeurs fondamentales. Accordez du temps à des passions qui répondent à l'appel de la créativité. Que ce soit la musique, le sport, l'art ou le bénévolat, les passe-temps permettent d'accéder à des états de flux qui offrent des aperçus d'épanouissement libre de la poursuite de validation. Si vous êtes désillusionné par les courses effrénées, faites des bons de foi dans des entreprises d'auto-emploi ou des rôles à but non lucratif plus en phase avec vos talents personnels au service de la société. Plus tard dans la vie, les chapitres avec des économies confortables mettent l'accent sur les liens familiaux et les centres d'intérêt axés sur un but plutôt que sur l'accumulation de richesses. Mesurez la richesse de la vie par les rires avec les petits-enfants plutôt que par les chiffres sur un relevé bancaire. Principale leçon à retenir. Favorisez des connexions sincères par l'ouverture et la vulnérabilité plutôt que de se retirer des relations significatives en raison de blessures passées ou d'insécurité. Accordez du temps à la réflexion, aux passions et aux soins personnels pour éviter l'épuisement et ressentir un but au-delà du statut, l'argent seul ne suffit souvent pas à satisfaire. Orientez l'aventure et la prise de risque vers la création de sens, plutôt que de prouver sa robustesse par des comportements dangereux sans but. Traitez les émotions de manière saine en améliorant les compétences en intelligence émotionnelle grâce à la thérapie, aux moyens créatifs, etc., plutôt qu'en refoulant les sentiments. Cherchez du soutien pendant les difficultés en tant que sagesse et courage, pas faiblesse, l'orientation de la communauté conduit à des percées. Construisez activement des moyens sains de faire face au stress plutôt que de tomber dans des comportements addictifs et des évasions nuisibles. Alignez le sens quotidien avec les valeurs fondamentales via la famille, le bénévolat et les passe-temps, plutôt que de s'identifier excessivement à la richesse et aux distinctions seules. En conclusion, éviter les écueils courants auxquels les hommes font face nécessite le courage d'être vulnérable, la sagesse de chercher de l'aide lorsque nécessaire et la prise de risques orientés par un but.
En développant la conscience de soi, les connexions communautaires et des moyens de donner un sens plus grand que soi-même, l'épanouissement peut croître. Ce qui compte le plus, ce sont les personnes que nous soutenons, les passions que nous partageons et les principes auxquels nous adhérons qui façonnent notre héritage.